Vous les entendez, mais jamais vous les verrez. C'est dans les plaines de Sandy Shore qu'opèrent Black Fox et Black Wolf, les deux individus à l'origine du blackout qui a causé plusieurs dizaines de millions de dollars en coûts à la ville, ainsi que la mort de centaines d'individus. Nos équipes ont pu se rendre sur place avec eux afin d'examiner leur quotidien et les interviewer. Reportage fait par Alexander Davis pour Weasel Television. On voulait lutter contre les violences policières qu'il y avait en ville. On en a subi. On en a vu beaucoup. Violence, que ce soit verbale, physique. Et arrive un moment, voilà quoi, le peuple, il en a marre. Donc, faut remuer la merde qui est tout en bas et que ça remonte au gouvernement, concrètement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on avait fait le premier blackout. Le premier blackout consistait à voir ce que la police préférait dans leur protection. Donc soit protéger des civils, donc moi personnellement j'avais en optique qu'ils aillent protéger l'hôpital, chose qu'ils n'ont pas fait, chose que je n'avais pas prévue. Donc oui, j'ai beaucoup de sang sur les mains depuis ce jour, on a beaucoup de sang sur les mains depuis ce jour, mais la police en a aussi, donc c'est du 50-50. Ils ont préféré protéger et faire une zone de protection autour du commissariat au lieu de la faire autour du cœur de la ville. Le blackout s'est pas vraiment passé comme on le voulait. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, désolé d'interrompre vos programmes, mais à l'heure actuelle, une importante prise d'otage a lieu au gouvernement. Nous vous laissons avec nos équipes qui sont actuellement sur place. Alexander Davis en direct du gouvernement, une prise d'otage a eu lieu dans la soirée du 20 janvier. Nos équipes qui étaient sur place ont pu filmer des images exclusives à bord de l'hélicoptère Weasel News. Actuellement, nous comptons des blessés parmi les otages, mais plus de peur que de mal. Heureusement et grâce à l'appui des forces de l'ordre, tous les otages, dont un policier de la SHP, ont pu être libérés. À peine 30 minutes après le début de la prise d'otage, les policiers donnaient l'assaut et certains d'entre eux ont été blessés mais rapidement transportés à l'hôpital avec l'aide des unités paramédiques. Les preneurs d'otages seraient des membres du MS-13. À l'heure actuelle, leur motivation était inconnue. Vous pouvez compter sur Weasel News pour chercher et pour trouver ce qui les a amenés à commettre cet acte. Je vous laisse désormais avec le sergent 21 de la San Andreas Highway Patrol. C'était Alexander Davis pour Weasel News. Effectivement, on peut compter des blessés parmi les otages, mais on a su extraire tous les otages et actuellement, plus personne n'est en danger de mort du côté des otages. À première vue, on pourrait compter que ces individus font partie probablement du gang MS-13. Après, tout ça reste à confirmer via nos enquêteurs. Du coup, cette information à prendre avec des pincettes. Plusieurs personnes ont été touchées par nos services. Malheureusement, je peux pas vous communiquer s'ils sont décédés ou pas, car je n'ai pas encore su avoir les rapports des médecins.